Bonjour à tous et bienvenue dans la Bulle Express, le seul podcast qui débloque une compétence ou un savoir sur la prise de parole en moins de 10 minutes. Moi c'est Jean-Corentin, coach et formateur en pitch et prise de parole. Depuis 2020, j'ai aidé plus de 1300 personnes à faire de la parole une alliée dans leur croissance personnelle et professionnelle et je vous partage tout dans ces épisodes. Alors que ce soit pour affiner votre leadership, optimiser votre gestion d'équipe ou maîtriser l'art de la persuasion, la Bulle Express, c'est votre accélérateur de succès. Bonne écoute à tous. Comment traiter une objection ? Savoir bien présenter, bien pitcher, c'est une compétence essentielle. Et pourtant, c'est insuffisant, surtout quand des questions arrivent après votre présentation. Prenons un exemple. Je m'appelle Clément et je vends des services de rédaction de post pour LinkedIn. Je présente mon offre à mon client et quand j'ai fini, il me dit ça. Le problème, c'est que moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc de toute façon, personne ne lit mes posts. Ça, c'est ce qu'on appelle une objection. C'est une affirmation ou une question par laquelle votre interlocuteur souligne un point qui l'inquiète ou une info qui lui manque. Les objections, elles nous font peur parce qu'on a l'impression que la personne remet en cause tout le projet. Résultat, on se met sur la défensive. Alors, avant de passer à la méthode infaillible en 4 étapes, je vais vous poser une question. Quand quelqu'un vient vous démarcher sur LinkedIn avec un bot ultra mal configuré pour vous vendre un accompagnement qui ne vous intéresse pas du tout, est-ce que vous lui posez des questions ? Je sais pas pour vous, mais perso, je me contente d'ignorer ce genre de message. Et c'est ce que font 90% des gens. Donc retenez bien ça. Si on oppose des objections à votre présentation, c'est qu'on est déjà intéressé. On a juste besoin d'être rassuré sur certains éléments. Et c'est tout l'intérêt de la méthode CRAC que je vais vous présenter tout de suite. La première étape, c'est le C de creuser. Il peut y avoir une différence entre ce que vous entendez, ce que vous comprenez, et ce que votre interlocuteur veut réellement exprimer. Cette dissonance, elle peut venir de 2 choses. Soit vous comprenez mal ce qu'il dit, soit l'interlocuteur ne dit pas tout. Donc dans cette première phase, vous allez poser des questions à votre interlocuteur pour être sûr de bien comprendre son objection. Par exemple, dans le cas de Clément, il pourra demander si son prospect aimerait justement avoir plus d'abonnés. L'idée, c'est de bien cerner les questionnements profonds de votre interlocuteur. Une fois que vous avez suffisamment d'éléments, vous pouvez passer à la phase 2. La deuxième étape, c'est le R de reformulation. On a reçu l'objection, on a mené l'enquête pour bien la comprendre, maintenant on va s'assurer de bien l'avoir comprise. Pour ça, vous allez reformuler l'objection de votre interlocuteur en la précisant avec les éléments que vous aurez obtenus en phase 1. Il y a une phrase magique pour ça. Donc si je comprends bien, reformulation, c'est bien ça ? Par exemple, pour Clément, en imaginant les réponses qu'il aura eues, ça donnera quelque chose comme « Donc si je comprends bien, vous publiez depuis plusieurs mois avec peu de résultats et vous pensez que ça vient du faible nombre d'abonnés que vous avez, c'est bien ça ?» L'objectif, c'est de faire valider l'objection réelle avant de passer à la suite. Et si votre interlocuteur vous répond en apportant de nouvelles précisions, vous reprenez à la phase 1 et vous faites la navette entre creuser et reformuler jusqu'à ce que votre reformulation soit validée. Une fois que vous avez obtenu la validation, vous pouvez passer à la phase 3. Troisième étape, le A de argumentation. Je vais pas m'étaler sur cette phase, je pense que c'est la plus claire. Donc là, vous allez argumenter pour écarter l'objection. Juste un point important quand même, c'est qu'il peut arriver qu'on n'ait pas de réponse à l'objection. Dans ces cas-là, moi je vous invite à être honnête. Reconnaissez-le, quitte à proposer une alternative, ça fera gagner du temps à tout le monde et ça vous place en interlocuteur de confiance pour, peut-être, convaincre plus tard. Pour la façon de construire votre argumentaire, c'est justement le sujet de ce podcast, donc abonnez-vous pour bien réussir cette étape. Et l'argumentaire, ce n'est pas la fin de votre réponse. La dernière partie est tout aussi importante. La 4e et dernière partie, c'est le C de confirmer. Vous avez donné votre réponse pour traiter l'objection, mais est-ce qu'elle est suffisante ? Est-ce qu'elle va suffire à écarter totalement ce frein ? Pour vous en assurer, vous allez simplement poser la question. Demandez à votre interlocuteur si votre réponse a bien répondu à sa question ou s'il a besoin d'autres éléments. Si oui, c'est gagné et vous pouvez passer à la prochaine objection. Sinon, on repart à la phase 1 et c'est pas grave. Peut-être que vous n'aviez pas assez creusé dans cette phase, donc on reprend. Encore une fois, les objections, ce sont des freins à l'action qui ne demandent qu'à être retirés. Donc elles méritent qu'on prenne le temps de bien les traiter. Pour résumer, retenez bien. Une objection n'est pas une attaque contre vous ou contre votre projet. C'est l'expression d'un intérêt qui demande à être rassuré. Pour les traiter, 4 étapes. Creuser, reformuler,
argumenté, contrôlé. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Réaliser ce podcast, c'est du temps et de l'énergie que je finance seul. Donc pour soutenir cette aventure, je vous invite à faire 3 choses. D'abord, prenez 30 secondes pour laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément à accroître la visibilité du podcast. Ensuite, si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de mes services, envoyez-lui mon contact. Ce sont mes clients qui financent indirectement ce projet. Et enfin, rejoignez-moi sur LinkedIn, c'est le réseau où je suis le plus actif avec 5 posts par semaine. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour débloquer une nouvelle compétence oratoire. Allez, ciao!